Venez, venez. Merci beaucoup, venez. C'est parti. Messieurs, mesdames, bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du PES? Probablement non. Acronyme du plan d'occupation et d'affectation des sols. Le PES est un accord entre différentes parties, notamment locales, pour assurer la bonne gestion des ressources foncières. Autrement, c'est une forme de convention locale expérimentée dans la vallée du fleuve Sénégal, mais qui est peu connue et les effets restent à découvrir. L'objectif de mon étude de cas consiste à découvrir et à analyser les effets sociopolitiques induits par le PES dans la gestion des ressources foncières dans la commune de Diama. Pour vérifier cet objectif, une enquête par questionnaire reposant sur un choix accidentel a été menée auprès de 45 simples usagers de la terre et 15 élus locaux. À cela s'ajoutent des entretiens individuels menés auprès des élus locaux. Les résultats ont été traités dans SPSL. À cela s'ajoutent des analyses descriptives et bivariées, à savoir l'analyse des tableaux croisés, le KIDE, le test F d'ANOVA et le verre de Cremeux. Le résultat de mon étude montre premièrement que les agriculteurs et les éleveurs ne se sont pas appropriés de l'outil. Seuls 5% des agro-éleveurs contre 80% des répondants disposent d'un bon niveau de connaissance. Deuxièmement, la variation de l'appréciation du port est moyenne et disparate, car sur une échelle allant de 10 à 10, l'appréciation moyenne positive est de 5,4. Troisièmement, le niveau d'implication, le niveau de participation et le niveau de connaissance est proportionnel aux groupes sociaux. Sur ce, les élus locaux qui sont les responsables sont mieux susceptibles de maîtriser le colosse du PES, contrairement aux simples usagers. Au regard de ces résultats, nous pouvons dire que le PES, en tant qu'outil de gestion foncière, est moyennement apprécié par les populations. Donc, ses effets restent à désirer. Par ailleurs, même si les simples usagers de la terre n'apprécient pas le PES, les élus locaux responsables des affaires foncières le considèrent comme étant un outil organisationnel de démocratie, de développement et de sécurisation foncière. En fin de compte, même si le PES n'a pas produit des effets escomptés en matière de gestion foncière, c'est-à-dire dans la régulation des conflits entre agriculteurs pour lesquels il a été mis en place, mais il a quand même amélioré la gouvernance locale de la commune de Diama. Sur ce, il mérite un peu plus d'appui et d'accompagnement, aussi financier que technique, de la part des divers partenaires. Je vous remercie. Wow. Merci beaucoup, Madame Fatou. Elle a pu tenir son poster dans les 2 minutes. Bonjour, chers assistants et chers membres du jury. Nous sommes vraiment contents d'être ici pour assister à nos collègues. Bon, Madame, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la méthode adoptée vous a vraiment permis d'atteindre vos objectifs de recherche? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez et quel est le conseil que vous pouvez partager avec les autres étudiants? Okay, merci. Peut-être, je pense très bien qu'il veut tout simplement dire, si vous pouvez nous partager un peu votre expérience sur la mobilisation, par rapport à la mobilisation de la méthode que vous avez employée dans le cadre de votre étude. Merci, monsieur, pour la question. Tout d'abord, je vais répéter quelques paroles que monsieur Amedoun Ban nous disait. La méthode choisie n'est pas ex nihilo. Ça dépend de ce que vous voulez savoir. Ici, je voulais mesurer. Donc, la méthode quantitative est adéquate. Du coup, j'ai utilisé la méthode quantitative. Bien vrai que la méthode qualitative n'est pas aussi mauvaise. Mais quand même, ça dépend de l'objet que moi je cherchais. Raison pour laquelle j'ai adopté la méthode quantitative. Pour partager mon expérience de terrain, on peut dire que ce n'était pas difficile au fait. Parce que j'avais des personnes ressources, notamment Prof Samoundiaï, qui m'a donné des contacts que j'ai contactés. Donc, chers assistantes, le conseil que je vous donnerai dans vos études de cas ultérieures, c'est d'essayer de mixer les deux. La méthode quantitative et celle qualitative. Mais aussi en essayant d'utiliser des logiciels. NVivo, il est là ce logiciel, c'est pour les méthodes qualitatives. Donc, cher monsieur le section, prof Sarangay, sur ce cas, puisque déjà nous avons le prof Touré pour nous enseigner la méthode qualitative, donc je vous suggère de chercher des enseignants qui enseignent la méthode qualitative, mais en reposant sur des logiciels
pas simplement sur l'analyse de contenu et de rapporter les verbatims des enquêtés. Merci.